C'est un constat réel dressé par les citoyens de la ville de Maroua, témoins quotidiens des réalités urbaines dont souffrait la cité capitale de la région de l'extrême nord. Ces clichés d'archives sont les visages des axes 2 voies Kakatare, avenue d'Omayo, Djarengol délégué, Saut de Coton, Comis et d'autres routes urbaines qui pendant longtemps ont fait le cauchemar des populations. La mise en œuvre de cette vision du chef de l'État ici dans l'extrême nord, après Bertoua, Bafoussam, Yaoundé en cours, avec tous ces projets qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout la modernisation de toutes nos villes, c'est autour de Maroua, la capitale de l'extrême nord. Je souhaite que vous soyez porteurs de messages auprès des bénéficiaires, que ce qui se met en œuvre ici à Maroua, nous avons dans 30 mois, nous donnons rendez-vous aux populations de Maroua pour vivre la métamorphose de cette ville. Donc je suis très heureuse d'avoir réussi ce matin à lancer ce projet. C'est fort de ces évidences que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, obéissant à la politique du gouvernement impulsée par le chef de l'État, va s'engager à mettre en œuvre plusieurs projets de réalisation dans le but de redonner à la ville de Maroua son visage digne de l'appellation la plus belle des régions. Le CDD capitale régionale dans la ville de Maroua est implanté depuis 2018 et beaucoup de choses, beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup d'avancées au fil des années. Il suffit juste de voir la situation actuelle de la ville. Il était question, on a eu à faire un diagnostic de départ pour recenser les différentes voiries à réhabiliter. Un autre diagnostic également sur l'amélioration des recettes. On a fait un diagnostic sur les recettes existantes de la ville et actuellement on est en train de se projeter pour une amélioration des recettes à travers la construction de plus de 550 points de vente dans la ville comme marché au niveau du marché d'Ougoy, et nous avons également quelques marchés secondaires qui sont pratiquement achevés dans la ville, tels que le marché Pont-Vert, le marché Lumubaba, le marché Djarengol-Kodek. C'est ainsi que le démarrage du projet CD2, capitale régionale dans la ville de Maroua, va s'engager. Cette initiative du chef de l'État, soutenue par les partenaires au développement, renferme alors plusieurs réalisations dans la cité urbaine qui va faire découvrir progressivement aux riverains et aux passagers un autre visage de la ville avec le démarrage des travaux. La situation à date, nous voyons beaucoup d'améliorations. Nous avons les travaux de voirie qui sont à pratiquement 70%. 70% d'exécution physique. Actuellement, les travaux sont presque à la fin. Il ne manque que quelques corrections qui seront implémentées d'un moment à l'autre. Entre la construction des espaces verts, la réhabilitation de l'avenue du Lamida de Maroua, l'éclairage urbain et d'autres matérialisations de la politique du développement portée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, la ville de Maroua s'offre progressivement un nouveau visage. Nous avons la salle polyvalente d'une capacité de 1000 places qui est en cours de construction juste au niveau du quartier de Mayo, sur les berges du Mayo. Donc ça sera vraiment une salle multifonction qui va nous permettre de tenir des conférences, de tenir des concerts et autres, toute activité de masse. Deux projets que la population ne connaît pas beaucoup. Nous avons également les projets des espaces grillades dans la ville, au ministère de Soya, et puis du côté de Funangue, juste à côté des brasseries. Et ensuite, nous avons 3 terrains multisports qui sont en construction, qui ont connu des difficultés suite au décès du directeur général de l'entreprise en cours de construction, mais qui, dans les jours à venir, vont reprendre. Ces ouvrages, dont le plus marquant est le pont jaune du quartier Baoliol, fait partie de la liste des projets des grandes réalisations visibles dans la ville de Maroua. Pour le citoyen lambda, la construction des routes qui autrefois handicapaient la circulation dans la ville est nettement ce qui aura marqué les esprits dans le chapelet des projets urbains engagés dans la plus belle des régions.
Avant l'arrivée du projet CDD, on avait vraiment des difficultés en termes de trajet routier dans la ville. Pour aller d'un point A à un point B, c'était difficile en termes de poussière, en termes de dégradation des routes. Cela a engendré plusieurs maladies. Maintenant, avec l'arrivée ou bien le commencement des activités qui avancent à bon train, on a déjà vu un impact palpable sur le terrain. Certaines voies ont été libérées et des usagers empruntent déjà la route et on comprend déjà, on voit déjà l'impact positif de ces travaux routiers-là. Au-delà des infrastructures routières dans la cité urbaine, il est à noter que les actions du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, sous l'impulsion du chef de l'État, va s'étendre sur plusieurs aspects de la vie socio-économique. Il s'agit entre autres de la construction des espaces marchands, des infrastructures sportives et socio-culturelles qui font la fierté de tous et de chacun. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine a fait que la ville a aujourd'hui une nouvelle image. Quand on observe la ville il y a 2 ans, on peut constater la situation de certaines routes, l'état de certaines routes qui étaient complètement dégradées. Quand vous voyez par exemple la route de Kakatare qui passe juste devant le Lamida de Maroua, c'était arrivé à un niveau de dégradation pas possible. Donc c'était impraticable, y compris pendant la saison où il ne pleuvait pas. Donc aujourd'hui les travaux ont fait que Maroua a un nouveau visage. Et c'est au bénéfice de toutes les populations qui sont aujourd'hui reconnaissantes, et Sa Majesté avec ces populations-là est reconnaissant pour ces travaux-là qui ont été décidés par le chef de l'État et qui les suit au jour le jour. Parce qu'on dit l'extrême nord est la fille aînée du renouveau, et on sait combien la ville de Maroua est chère à son excellence, monsieur le président de la République, et nous savons qu'il est très attentif à l'évolution de ces travaux-là. Dans un contexte marqué par l'accélération du développement local attribué aux collectivités territoriales et aux populations elles-mêmes, il est important d'appeler l'engagement collectif pour soutenir ces initiatives du gouvernement dont la trajectoire est prometteuse. En visite de travail dans la région de l'extrême nord, Madame Célestine Ketcha-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a évalué le niveau de réalisation des travaux placés sous sa tutelle. En croire à ses déclarations, tout laisse entendre que Maroua sera bel et bien une capitale régionale, bien plus une ville verte. Réaction saluée ça et là par les dignitaires, les élites politiques, les fils et filles de la cité. Par rapport à ces importants projets mis en œuvre dans les différentes villes par le président de la République avec ses partenaires, dans le but de transformer durablement la vie des Camerounais, dans le but de moderniser les villes camerounaises. Oui, hier, Bafoussam a bénéficié du BCR et Bafoussam s'en porte très très bien. Bertois a bénéficié du BCR. Bertois s'en porte très très bien. Nous avons vu encore avant-hier, j'étais à Garoua, qui a bénéficié du BCR et se vante d'être la plus belle ville du Cameroun. Pourquoi pas Maroua? C'est pourquoi je voudrais dire, laissons les réseaux sociaux aux stars des réseaux sociaux, mais poursuivons la mission et la vision du chef de l'État et ses partenaires qui veulent qu'ensemble, nous transformions les conditions de vie des populations, parce que le BCR, c'est une nouvelle technologie au Cameroun qui a fait ses preuves au Canada, aux États-Unis, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est venue voir ce qu'on a fait à Bafoussam et le fait en Côte d'Ivoire, et les populations ivoiriennes ne critiquent pas les efforts du gouvernement. Donc c'est une technologie durable qui fait appel aux produits locaux, du sable, du gravier, du ciment et de l'eau, par rapport au béton bitumineux qui n'est pas respectueux de l'environnement et qui nécessite un entretien très important dont nous n'avons pas les moyens. Donc j'ai fait le tour, je suis contente de ce que j'ai vu. Il y a quelques imperfections que l'entreprise elle-même a relevées du fait des problèmes de dosage et autres. Mais un marché ne peut être réceptionné que si le travail fait remplit les cahiers de charges. À chaque fois qu'il y a une situation d'amélioration de la ville, Sa Majesté est content et il est reconnaissant pour les efforts qui sont consentis. Il n'y a pas un secteur qui
peut le réjouir davantage qu'un autre. Il est une autorité traditionnelle, une autorité religieuse qui suit avec beaucoup d'attention l'évolution de ces travaux-là. Donc, un travail qui est achevé, qui est bien fait, c'est celui qui réjouit le Lamido de Maroua. La situation de la ville de Maroua, aujourd'hui, il est le personnage, la personnalité la mieux placée pour apprécier et pour voir comment les choses ont évolué dans le bon sens. Tous les projets qui sont exécutés dans le cadre notamment du CDD et d'autres projets, parce que l'avenue Kakatare par exemple, c'est dans un autre cadre que la route est construite. Mais l'ensemble de toutes ces enveloppes-là qui sont exécutées sous le parrainage de son excellent Monsieur le Président de la République, ce sont des travaux que le Lamido apprécie à leur juste valeur et il a eu l'occasion à plusieurs reprises d'adresser ses remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir permis à ce que ces travaux-là puissent être exécutés à Maroua. Et aussi le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui, avec les diligences qui sont les siennes, a permis à ce que ces travaux puissent être exécutés dans le bon timing. C'est dire que de Makabaye à Frodina, de Miskine à Kongola passant par le centre urbain, se dresse chaque jour et de façon progressive le visage d'une ville en chantier dont les prémices réalisées augurent un lendemain radieux pour les résidents. C'est donc une ville de Maroua tant souhaitée par les populations qui s'installent au quotidien et dont le parachèvement des travaux de grande envergure rendu à plus de 70% de leur exécution viendra rassurer celles-ci qui aujourd'hui plus que jamais attendent du gouvernement des actions palpables, rentables, mais alors durables.